Salut à toutes et à tous et bienvenue sur RN Painting. Aujourd'hui, vidéo très particulière puisque comme je vous en avais parlé dans la dernière vidéo pour fêter les 1 an de la chaîne RN Painting, cette vidéo sera exclusivement consacrée à ma participation au futur concours World Model Expo qui aura lieu en juillet à Versailles. Allez, je vous explique tout, c'est un projet dingue. Alors en fait, cette idée m'est venue un petit peu par hasard. J'ai vu sur Instagram plusieurs personnes qui parlaient d'un fameux concours à Versailles qui s'appelait le World Model Expo. Et bien, figurez-vous que je connaissais pas du tout ce concours. On m'avait beaucoup parlé du Golden Demon et récemment on a vu des trucs magnifiques, que ce soit dans les catégories diorama, les catégories figurines individuelles et tout. Et je connaissais pas du tout le concours de Versailles. Alors écoutez, je suis allé me renseigner. J'ai vu qu'il y avait plusieurs catégories. Donc pour vous expliquer un petit peu rapidement, l'idée de cette vidéo c'est de vous parler un petit peu de ce que je vais présenter, l'idée du display et comment je vais l'appeler. J'avais une autre version que j'avais en tête, je l'ai abandonnée, mais je vais quand même aller jusqu'au bout de la réflexion pour vous me donner votre avis, parce que j'aimerais bien qu'on puisse y participer ensemble, et ça me ferait super plaisir de vous faire venir dans cette superbe aventure. Alors, il y avait plusieurs catégories sur ce World Model Expo. On avait la catégorie, en tout cas pour ce qui me concerne, sur les figurines fantastiques, standard et master. Très franchement, je pense pas avoir la capacité, en tout cas la finesse technique pour aller jusqu'en master, mais je me suis dit que ça serait quand même bien d'essayer en standard. Déjà, ça me permet un peu de faire évaluer mon niveau. C'est vrai qu'au quotidien, mes figurines, je les montre beaucoup sur Instagram. Je vous partage également des photos quand j'ai fini des choses, mais j'avais besoin un peu de me faire évaluer par des professionnels et je me suis dit, allez, Nico, fonce. Et comme je l'ai déjà dit récemment dans une vidéo, sur un malentendu, ça peut marcher, comme le disait ce cher Jean-Claude Duss. Donc, on va essayer que ce soit pas que par malentendu, mais voilà, l'idée c'est de présenter un petit peu mon travail. Alors, tout de suite, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai pensé faire. Je vais vous montrer les figurines et le thème que j'ai retenu pour participer à ce concours. Et je vais vous donner l'autre idée de ce que je pensais présenter. Et je serais curieux d'avoir vos retours en commentaire, donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, écoutez, pour une fois, il n'y a pas de recette, je vais vous montrer ce que j'ai peint et ce que j'ai pas fini de peindre parce qu'il y en a un paquet quand même, donc l'échéance se rapproche. Mais je suis vraiment excité d'aller là-bas. Pour moi, c'est l'occasion, avec un peu de chance, d'être repéré. L'idée, c'est pas de devenir le meilleur peintre au monde, mais j'aimerais bien rencontrer des marques, pourquoi pas commencer des partenariats avec la chaîne, et puis gagner peut-être en crédibilité aussi, et surtout participer à un événement extra où il y aura des peintures de fou. Et franchement, j'ai vraiment hâte d'y être. Allez, on passe au thème. Alors, l'idée du thème que j'ai retenu, donc je vous expliquerai un petit peu et puis je vous en reparlerai plus tard. J'ai commandé une petite plaque en bois chez un des fournisseurs de mon entreprise, puisque je travaille avec des fournisseurs qui font pas mal de sur-mesure. Donc j'ai commandé un socle en bois qui va être assez sympa, rainuré. Je vais commander aussi une petite plaque pour afficher le nom du projet que je vais venir aimanter dessus, et un arrière qui sera dans une matière, ça s'appelle du phénix, je sais pas si vous connaissez. C'est une matière qui est très mate et qui sera idéale pour venir derrière et mettre un petit peu justement de relief sur ce qu'on va présenter. Voilà. En ce qui concerne le thème, j'ai retenu l'idée de présenter des figurines qui sont que présentes avec des ailes, pour pouvoir donner, si vous voulez, en fait, différents thèmes d'ailes pour pouvoir présenter différentes ailes, justement, parce que j'en ai pas mal. Et le thème va s'appeler Divin et damné. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai retenu. Alors, le display dans ma tête, il est assez clair, mais j'ai pas pu vous en faire une présentation parce que tout n'est pas fini, donc je vous partagerai les photos. En gros, première figurine qui va être présente sur ce display, ce sera Indrasta, la lance céleste, chez les Stormcast. Ça, c'est une figurine qui n'était pas retenue dans mon thème initial, mais j'avais pris beaucoup de plaisir à la peindre, et c'était un de mes premiers beaux travaux, je pense, sur du Stormcast, notamment avec cette armure qu'on a traitée en vidéo pour faire le non métallique métal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait fait. Donc l'idée c'était de présenter cette technique qui est full aéro. Alors le non métallique métal doré, il est pas ouf parce que c'était le premier que j'ai fait, mais bon, globalement ça permet aussi de montrer que j'essaye. Ça marche pas tout le temps, mais j'essaye de faire des choses, d'où ma participation au standard, parce que j'ai vraiment besoin qu'on puisse un petit peu analyser ce travail là. Et ça, c'est une figurine que je trouve vraiment superbe. D'ailleurs, j'en ai une deuxième, et vu que vous m'en aviez parlé dans une des récentes vidéos, on va l'aborder justement, et on essaiera, en tout cas, si après le concours, par miracle, elle gagne ou elle est nominée, par exemple, on fera un tuto pour la peindre de A à Z comme ça. Ok ? Donc, première figurine avec des ailes. Donc là, on est plutôt dans le côté divin, forcément. On va dire que si on reste chez les gentils,
Nous aurons par la suite ce cher Ionuss Critbank que vous pouvez voir ici dans la vidéo. Alors celui-ci, donc on aborde une autre thématique au niveau des ailes, puisque là on est plus sur des ailes de dragon, avec cette écaille qui est assez marquée. Et donc ça, cette figurine a été faite avec une seule couleur, je parle pour les ailes, hein, le Doomfire Magenta, avec bon, quelques petits éclaircies orange sur le bout. Et j'avais réalisé ce socle avec cette espèce de petit bras zéro que j'avais commandé sur le site de Green Stuff World et sur lequel j'avais créé un OSL. Et donc cette figurine, je trouve que ce qui est assez marrant, c'est que même si on est sur des Stormcast, on est à mi-chemin entre quelque chose de divin et de damné, et je trouve assez chouette. Voilà. Alors il me reste encore un ou deux trucs à peaufiner dessus, mais l'idée, encore une fois, c'est d'y aller avec ce que j'ai peint, et je vais pas y passer des mois, essayer de remasteriser tout ce que j'ai fait. Je veux faire évaluer le niveau auquel je suis. Et si vous voulez, ça fait quelques mois quand même que je l'ai peint. J'y voyais pas beaucoup d'utilité, alors à part ce petit socle en résine époxy qui est assez sympa avec une légère transparence. Alors la finition du bas est loin d'être propre, je vais essayer de vous montrer ça sans faire tout tomber parce que c'est pas tout collé. Vous voyez, il y a des petites coulures, bon c'est pas parfait, donc si quelqu'un a des recettes magiques pour pouvoir justement masquer ça, ce serait pas mal. Voilà, donc deuxième figurine, alors je sais pas trop comment je vais y disposer, donc on essaiera de travailler ça. Bon, je vais garder le meilleur pour la fin, donc je vais pas vous montrer tout de suite la figurine que j'espère va pouvoir retenir l'œil du jury. Mais j'en ai une qui me plaît particulièrement, c'est Archaon, voilà, que vous voyez ici sous la caméra. Ça c'est une figurine que j'avais énormément apprécié peindre. Alors si on se concentre sur le socle, j'avais fait, je sais pas si on voit assez bien avec la lumière, d'ailleurs vous me direz, j'ai changé de caméra, maintenant je suis passé sur un autre modèle. Le focus est beaucoup plus rapide, vous me direz ce que vous en pensez, vous voyez si je l'approche on voit nettement bien. Par contre la luminosité ça demande à être travaillé, donc c'est pour ça que j'en fais un crash test sur cette vidéo. Donc là j'avais fait un socle en rivière un petit peu sans avec des crânes dedans, des rouleaux texturés pour créer des runes chaotiques, et ce que j'ai envie qu'on remarque sur cette figurine, c'est tout le travail des runes sur le bouclier, l'épée enflammée là sur lequel j'avais passé des heures et des heures. Voilà, donc ça c'est une figurine qui me plaît particulièrement, ce sera bien sûr la plus imposante du display, mais voilà, donc très franchement ça j'ai hâte de la présenter, donc il faut que je vois aussi où est-ce que je vais la mettre. Et le meilleur pour la fin, comme je vous le disais, c'est mon Seigneur du Changement. Regardez ce joli poulet transgénique. Celui-ci, je peux plus le voir. J'ai passé tellement d'heures dessus que je crois que je peux plus le voir en peinture, et c'est le cas de le dire. Mais lui, ça sera vraiment la pièce emblématique du display. Elle aura une place assez centrale justement dans la présentation. Et en gros, toutes ces figurines ont des ailes, mais toutes différentes. On a une Drasta qui est plutôt sur des plumes, on va dire un peu style divine. On a Ionuss Critbank qui est lui plus côté dragon avec les écailles. On a Archaon qui lui a un côté effectivement dragon mais avec des ailes plus membrane. Et on a lui avec ses ailes un petit peu cosmiques. Et donc ça, voilà, ça sera vraiment une des parties. Alors oui, il lui manque un bras, le sceptre est ici, j'ai pas encore travaillé l'OSL de la flamme. Voilà, il me reste quelque chose à finir dessus, mais en gros voilà, ça c'est l'idée du display que je veux présenter. Du coup, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors le thème, je voulais pas l'appeler spécialement les figurines avec des ailes, parce que bon, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour voir qu'il y a 4 figurines qui ont des ailes. Et je voulais vraiment un thème qui mélange à la fois divin et damné, puisque même le Lord of Change, on a un côté divin, mais à la fois un petit peu chaotique. Et je trouve que toutes ces figurines ensemble sont bien, ça me permet d'en présenter 4. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en fait, pour vous expliquer à la base le premier schéma auquel j'avais pensé, mais sur lequel j'avais du mal à justifier le thème, et je me dis si même moi déjà je suis pas très à l'aise, il y a des chances que ce soit mal interprété avec le jury. Et je vais vous montrer ce que c'est. En gros, dans le premier thème que je voulais présenter, je voulais les appeler les avatars de la destruction. Ce qui sonnait bien, je voulais présenter Archaon, bien sûr, qui lui incarne vraiment la destruction à l'état pur et le côté chaotique. Donc jusque-là, ça allait bien. Je voulais présenter le Lord of Change, qu'on voit ici. Et je voulais, sur une partie à droite, mettre cet avatar, parce que je l'avais peint d'une façon qui faisait penser un peu du AOS. On n'est pas sur la version originale rouge avec ses flammes. Je suis resté sur quelque chose de bleu, donc plus glacier, donc quelque chose qui peut très bien se marier avec celui-ci hein, en termes de couleur. Et on avait justement ce côté doré antique qui faisait presque du AOS. Et quand je l'avais mis sur un groupe Facebook, c'est la remarque que quelqu'un m'avait fait en disant « Bah dis donc, c'est dingue ton truc, tu l'as fait un peu en mode AOS. » Et du coup, quand j'ai repensé à ça, je me dis « Tiens, ça pourrait vraiment coller. » Mais ce dont j'ai peur, et c'est là où j'ai besoin de vos avis, puisque j'ai encore rien décidé et j'ai jusqu'à juillet, c'est éventuellement une réflexion du jury du style, bon ok, on a 2 figurines chaotiques et à côté on a un Eldar, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Alors lui, c'est vraiment un avatar de la destruction, mais est-ce que les autres, on est vraiment sur des avatars de la destruction? Alors dites-moi ce que vous en pensez en termes
en termes de display? Est-ce qu'il y en a un des deux qui retient votre attention en termes de cohérence? Et en gros, ce que j'ai prévu pour la fameuse plaque dont je vous parlais, donc là malheureusement si je change de thème, j'aurais dépensé un petit peu d'argent pour rien. Mais l'idée c'était de faire une plaque comme ça, voilà. Donc là j'avais choisi cette typo avec marqué Avatars of Destruction. Cette traduction là est assez facile. Donc l'idée c'est de reproduire un petit peu cette plaque en métal qui viendra se mettre justement sur mon socle pour qu'on puisse lire le thème, sauf qu'on remplacera par Divin et Damné. Voilà. Donc écoutez, la vidéo est pas très longue en soi. Vous savez que j'ai très à cœur de vous associer au plus possible à ce que je fais. L'idée c'est pas spécialement de vous montrer, regardez je fais un concours, c'est j'aimerais bien, jusqu'à présent on a beaucoup d'échanges entre nous et j'apprécie vos encouragements, j'apprécie votre fidélité, je suis super content et c'est plutôt le moyen si vous voulez qu'on participe un peu tous ensemble. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, que le thème de la vidéo vous intéresse et surtout j'attends vos commentaires. Quel display vous préférez, donc celui avec que les figurines avec des ailes ou celui sur lequel il y a l'avatar? Qu'est-ce que vous pensez de ma participation au concours? Est-ce que vous-même vous allez y participer? Est-ce que vous avez déjà participé à des concours? Voilà, j'attends les commentaires avec grand plaisir et on se tient au courant pour la suite du projet. À la prochaine sur RN Brush Painting. Ciao ciao!